Moi, je suis qu'un nuage. Je suis qu'un nuage. T'es stressé? Si tu pars dans le principe que genre les humains à qui tu parles sont pas là pour te casser ton truc ou pour faire du mal, ça se passe déjà bien. Déjà tu gagnes 90%. Quoi. Je pense que les gens sont bien faits. Personne ne veut du mal à personne, sauf dans les Walt Disney. Et dans les Walt Disney, les méchants perdent toujours. Dans la réalité, les méchants gagnent. Chemise, cravate et masques gouvernés par des ânes. Mais où sont tes idéaux? Dans les tiroirs des bureaux commandés par des idiots. Les méchants dans la réalité, c'est nos leaders. C'est ceux qui dirigent nos vies. Parce qu'en fait, sur un plan de carrière, ils ont prévu de devenir nos leaders. Et en fait, déjà, c'est pas bien vu. Tu as prévu de soumettre une partie de l'humanité. Et c'est honteux. Et juste par rapport à ça, tu sais que c'est pas des gens bien. C'est des carriéristes. Il existe des gens dans les pays nordiques, en fait, des pays, je sais pas si c'est la Norvège ou la Suède, où en fait ils élisent comme président ou comme groupe leader des gens qui ont eu les meilleurs résultats en termes d'entreprise, etc. En fait, c'est pas des gens qui ont fait les mal du tout. Quoi. Et en fait, ils disent, toi, ça a cartonné ce que tu as fait. Toi, ça a cartonné ce que tu as fait, bah, tu vas devenir notre président. Et le gars, il accepte ou il accepte pas. Il reste président pendant 4 ans. Et c'est pas renouvelable. Mais c'est juste des chefs d'entreprise qui ont fait que leur entreprise a bien fonctionné sur plein de plans. Pas juste sur le plan on a vendu, sur le plan aussi satisfaction des employés. Et ces mecs-là ont le droit de devenir président. C'est vachement plus intelligent. Et même s'il est éteint, le soleil dedans de nous, l'obscurité nous étreint, utopiste debout. Depuis la Rome antique, en fait, nous on est guidés par ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, on a fait croire au peuple que c'est le peuple qui allait décider. Mais en fait, ça n'a jamais remis en question les classes sociales supérieures ou quoi que ce soit. La démocratie, c'est une illusion. C'est une illusion. Et quand tu sais que ça existait 700 ans avant Jésus-Christ, pourquoi maintenant, parce qu'on croit qu'on fait la révolution pour la nuit debout à Paris, on va changer les choses. C'est la télévision. On ne changera jamais les choses. Parce que le système politique sur lequel on est en train de vivre actuellement est déjà une aberration. C'est une aberration qui est totalement calculée pour que ce soit toujours un certain groupe social qui garde le pouvoir. Moi, je ne suis pas contre, hein. Je ne dis pas que un groupe social est meilleur qu'un autre. Je dis juste que c'est fait, ça a été mis en place pour que tous ceux qui ont des niches sociales conservent leur niche sociale. C'est la reproduction sociale de Bourdieu. Et c'est pour ça que quand j'étais à l'ENS, je leur disais, Paris, National et Normal Sup, les poètes un peu révolutionnaires et tout ça. Et moi je leur dis mais non, moi je fais pas la révolution, ils étaient choqués. Je leur dis mais ça sert à rien, vous vous faites arnaquer. Quoi. Tu veux monter sur les barricades et faire partie des Black Blocs, ok fais-le, vas-y, lance des parpaings dans la tronche des flics, etc. Aucun problème, si t'es heureux. C'est bien parce que c'est très dur d'être heureux dans une vie. Tu passes toute ta vie à essayer de rechercher le bonheur. C'est ce qui lie l'humanité, c'est la recherche du bonheur. Toi, tu l'as trouvé, voilà, fais-le. C'est une phase de ta vie. Mais ne crois pas que tu vas changer les choses, ça ne changera jamais. Parce que le système politique dans lequel on est actuellement, il est fait pour ça. Il est fait pour que ça change pas. Les gens saignent, bien que mal à chaque scène, que le bonheur doit être maître mot, comme des graines que l'on sème, tu sais. Être heureux, c'est pas changer un système. Être heureux, c'est te regarder dans la glace, c'est te dire je suis bien avec moi-même. Et c'est pas parce que demain je vais baiser cette fille. Et c'est pas parce que je serai avec ma nana ou qu'elle me quitte que je vais devenir malheureux en fait. En fait, il faut que tu sois heureux avec toi-même. Il faut apprendre à se regarder. En fait, je crois que le bonheur, il est partout. C'est juste qu'on a oublié d'apprendre à regarder en fait. Mais il y a plein de choses qui sont belles, hein. Plein de choses qui sont belles. Il faut juste avoir un œil un tout petit peu esthétique sur la plupart des choses qui nous entourent. Mais je crois pas que... En fait, le système politique, c'est un Trafalgar. C'est nous faire croire que c'est super important. Alors qu'en fait, attends, si moi, demain, j'ouvre une entreprise et je gère mon entreprise comme l'État est en train de gérer un pays, ils vont me dire, ouais, t'as mis tes comptes, ça c'est déficitaire, ça c'est bénéficiaire. T'es juste à fond dans le négatif. Dans 2 mois, tu fermes ta boîte et c'est fini. Comment ça se fait que des mecs qui font les hautes écoles de non pas de magistrature, mais d'administration, comment ça se fait que ces gens-là, qui soi-disant sont des pros là-dedans, nous emmènent de plus en plus vers le déficit? C'est super chelou. C'est super chelou. Ça prouve bien que c'est des carriéristes. Parce
Parce que s'ils avaient des vrais plans administratifs, on n'en serait jamais arrivé là, quoi. Et tu me dis, ouais, mais est-ce que ça signifie que ne pas faire la révolution, ne pas changer les choses, est-ce qu'on peut quand même être dans le bonheur? Ouais, parce que il faut juste admettre au bout d'un moment que ces gens ne te représentent pas et que l'État ne représente pas ta vie. Et que quand tu vas voir quelqu'un que tu aimes à l'hôpital, c'est pas l'État qui te représente. Sa vie, elle s'arrête là, maintenant, c'est ta pote, c'est quelqu'un de proche, ta famille, etc. Mais sa vie, elle s'arrête là, maintenant. Tu peux rechercher le bonheur tout de suite, l'État va rien avoir à faire là-dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis parti un peu loin. Non. Faut juste dissocier, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut juste dissocier raison d'État et raison humaine. J'en parle parce que j'ai l'impression que c'est un débat, tu vois, comme je pourrais parler de la façon dont sont traités les animaux dans les abattoirs, comme je pourrais parler de la pédophilie ou de la façon dont on exploite les enfants pour les iPhones. Je pourrais parler de tout ça, quoi. La seule chose, c'est que en fait, c'est des discours très lourds, avec des sujets très lourds. Et parler de pédophilie, par exemple, ou de l'exploitation des enfants, c'est un sujet très lourd. Je pourrais en parler et dénoncer, mais ce serait pas poétique, ce serait pas onirique. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire des morceaux comme ça, quoi. Parce que justement, c'est très dur de parler de ça, sans être quelqu'un qui donne des leçons. Franchement, moi, demain, je vais faire un footing où je vais boxer, ou je fais mes petits entraînements dans la forêt. J'ai pas envie d'écouter des morceaux, quelqu'un qui me fait la morale et qui me dit pourquoi je suis un sale con et que je devrais être plus machin. Ça me saoule. Et j'ai pas envie de faire la même chose aux gens. Du coup, j'essaie de l'apporter, mais c'est très dur d'apporter un discours grave, mais qui paraisse léger, tu vois. C'est ça, tout, la valeur ajoutée. Je crois que la valeur ajoutée, c'est ça. C'est apporter un discours lourd, en mode, alors eux, je vais tous les baiser, je vais leur donner un truc hyper chargé, etc., en réflexion. Mais il faut que je l'apporte de manière un peu, je parle de chatte, de sodomie, de machin, et ça permet d'alléger le débat, tu vois, ça fait des phases d'accroche, tu vois, et les gens ils sont piégés un peu, parce qu'ils sont obligés d'écouter le message un peu intellectuel, qui est sous couvert de tac, 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 et ils vont faire, ah, t'as quand il dit ça, putain, quel salopard, et tout, tac, et au milieu ils retiennent quand même des phrases hyper intelligentes en mode, ouais, on fait la révolution, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est ça que je kiffe. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais les chimères comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève qui persévère dans chaque vers en rêvant. Mais la poésie c'est pas une science, la poésie c'est un mode de vie, tu vois. C'est ta façon de voir le monde, en fait. Toi t'es une poétesse, je suis un poète, on est tous en fait. Je crois que la poésie, il y avait une très bonne référence à la poésie. C'était en fait, la poésie c'est tout ce qui se voit pas et qui fait qu'on vit. En fait la poésie c'est l'oxygène. Tu définis pas l'oxygène. Tu définis pas, ouais, lui il est poète et tout. Non, lui il respire. Comme toi, comme moi, etc. On est tous en fait. Il faudrait juste que les gens admettent que ce que nous on fait, tout le monde peut le faire. Il y a deux belles phrases. Il y a une phrase qui dit le mal l'emporte quand les hommes de bien se croisent les bras. Mais ce qu'il faudrait dire c'est le mal l'emporte. Je trouve cette phrase énorme, c'est dans Lord of War. Et si les mots que j'argumente sont une attaque envers les cieux, est-il possible pour vous d'entendre que je ne puisse pas croire en Dieu? Et il y a une deuxième chose, c'est de Nelson Mandela, qui dit en fait on croit tous que on va se sentir illuminé quand une étoile brillera pour nous, tu vois, en gros. Mais en fait c'est une façon un peu décourageante et de manque de profondeur de croire que quelqu'un va briller pour toi pour faire que toi tu brilles. Parce qu'en fait, tu brilles déjà. Il faut juste que tu assumes ta propre lumière. Il faut juste que les gens aient conscience en fait qu'on brille tous. C'est un peu étoile du sol, tu vois. On brille tous, il faudrait juste qu'on ait confiance en ça. Il faudrait arrêter de croire que quelqu'un d'autre va nous apporter la lumière. Je crois qu'on a quelque chose de ça en nous. C'est le karma, hein. Qu'est-ce qui fait, c'est ce que disait Mandela, tu vois, qu'est-ce qui fait que moi je me brille et je crois que la personne en face va m'apporter mon chemin. Il faut arrêter avec ça. Les élus, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. La religion, c'est un palliatif. C'est un palliatif des plus grandes craintes archaïques de l'humanité.
la peur de l'orage, la peur de la mort, la peur d'avoir mal. C'est des archaïsmes d'enfants, en fait, la religion, je crois. Il faut arrêter de croire que quelqu'un va briller pour nous. Personne ne brillera pour nous. Nous, on est des humains, on est là sur Terre, c'est un accident. C'est un accident, en fait, et le problème de l'accident, c'est difficile à assimiler pour ça, c'est que ça signifie que ça aurait pu ne pas arriver. Parce que le principe d'un accident, c'est le hasard et la bêtise. En fait, de dire l'humanité est un accident, ça veut dire que ça aurait pu ne pas arriver. Alors, tu as deux façons d'appréhender la chose. Soit tu dis je pars vers des déculpabilisations systémiques type religion, ou alors ou armée, prison, etc. Ou la deuxième option, c'est juste ça fait peur, il fait noir, il n'y a personne qui est là pour toi. Et il faut juste que tu aies conscience de ça et que tu te battes un petit peu. Mais il fait noir. C'est ça. Je crois que c'est ça en fait. Je vole avec les oies sauvages, les oies sauvages, les oies sauvages. La liberté, c'est prendre une décision. Et il n'y a rien de pire que de prendre une décision et te dire je peux me tromper et faire des choses terribles. Et la beauté de la liberté, c'est sa terreur en fait, je crois. Tu crois pas? Hein? Ça fait peur. Ça fait peur. Hein? Parce que si tu te trompes, tu pourras pas dire oui, mais c'est lui qui m'a dit. Oui. Tu dis non, c'est moi qui ai décidé et je me suis trompé. Mais j'étais libre à ce moment-là et c'est magnifique. En fait, il y a une copine qui me dit à un moment, j'avais un problème, je sais plus qu'est-ce que c'est exactement ce problème, mais j'étais pas content et j'étais un peu malheureuse. Et il fallait que je prenne une décision. Et elle m'a dit, mais c'est pas parce que ça fait mal que c'est pas bien. Et je trouvais cette phrase assez vraie, tu vois. C'est pas, parfois tu dois faire des trucs qui te font chier dans la vie, quoi. Mais c'est pas parce que ça fait mal que c'est pas bien. Ça veut dire, je suis libre, j'ai une décision à prendre, c'est pas facile. Parfois même, les décisions sont très limitées. Tu crois que tu as le choix, mais tu as deux possibilités, et parfois même tu n'as pas de possibilité. Mais en tout cas, tu choisis ta place d'être humain, donc tu prends un petit peu ta position. Et c'est ça. C'est parce que ça fait mal que c'est pas bien. Et quand on te dit, mais non, ma princesse, je pense que ta décision sera la bonne, je veux que tu sois heureuse. Ça part d'une bienveillance énorme. C'est génial. Et toi, tu es en mode, ok, ça m'a absolument pas aidé. Tu veux me dire, tu vois. Ouais, vas-y, je te suis parce que du coup, je cherche une bière. T'aurais pas oublié ton prince rencontré lors d'un ancien voyage dans les abîmes. Quand il détachait tes abîmes, chuchotais que l'amour ça t'abîme. Alors ensemble on l'enterra. C'est artificiel. C'est pas les voyages. C'est artificiel. Je pense que c'est ma façon de partager les choses avec les gens parce que quand tu voyages dans ce monde-là, tu peux en parler avec les gens. C'est mieux qu'une carte postale. C'est mieux qu'un diaporama parce que on se regarde, on regarde la pupille qu'on a l'un à l'autre et on se comprend et on a besoin de parler. C'est un voyage. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan. Jusqu'au rabord, il n'existe pas pire que l'eau qui dort. La colère, je pense. Parce que la colère, c'est la réponse à tout. C'est l'instabilité, c'est le début de tout, pour moi, la colère. C'est tout ce que je m'entreprends, en fait. D'être en colère? Oui. Je suis en colère. T'es tout le temps en colère? Je suis souvent en colère. Parce que y a plein de choses dans la vie. Et puis, quand j'éprouve un sentiment fort, ma première chose, c'est la colère en me disant que ce petit bonheur que je suis en train de vivre, et en fait, je ressens ce bonheur, tu vois, il m'arrive des choses fantastiques, avec des gens fantastiques, que j'estime plus que tout. Et en fait, le bonheur qu'il m'apporte, je prépare déjà mes sacs de colère en me disant quand ça va s'arrêter, putain, mais comme ça va être puissant en mode colère, quoi.
En fait, je vis toujours tout de manière à préparer la colère. J'ai jamais de repos en fait. Donc la colère. Ça doit être fatigant. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Et j'y travaille. Mais ça domine toujours à chaque fois. Et c'est pas accessible en fait. C'est-à-dire que les gens de l'entourage n'arrivent pas à accéder à ça, tu vois. Ils vont me serrer, tac, et ça va s'arrêter là sur les côtes. Mais tu n'arrives pas à atteindre ce petit truc de ouais, mais demain ça va partir en couille et demain ça va être très grave, quoi. Et ça c'est permanent, quoi. Et ouais, la colère. Mais on parle souvent de faire partie d'un monde de poésie et de je sais pas moi, de choses un petit peu oniriques, et puis c'est léger, ça fait voyager et tout. Mais je crois que si tu réfléchis à ce que je viens de te dire, derrière chaque track, tu retrouveras énormément de colère, quoi. Si tu interprètes un tout petit peu, tu diras waouh, mais en fait, le truc d'amour qu'il vient de dire, il est hyper violent, quoi. Mais il faut faire une deuxième lecture. Mais je crois que c'est jouable. Papa. Oui, Milo. Mange ton petit suisse. Je crois que la personne qui intellectuellement et au niveau des idées et de l'engagement politique et plus que de représenter l'humanité m'a le plus marqué ces 2 dernières années et demie, c'est mon fils. Il a 2 ans et demi et j'ai jamais vu autant de bienveillance et d'humanisme et de tyrannie et de puissance que sur mon bébé. Je crois que c'est la personne qui est le plus influencée à ma pensée ces derniers temps. C'est mon plus grand philosophe. J'aurais aimé qu'on soit grande, désapée tout entière. Lorsqu'on était enfant, que j'escaladais ta gouttière. C'est ce qu'il y a du monde, la naïveté. Parce que la naïveté, ça présuppose en fait pas l'idiotie comme on veut le faire croire aux gens. Ça présuppose que je parle avec des gens bienveillants autour de moi et que je me permets d'être moi-même. C'est ça qu'on appelle naïf. Et à ce moment-là, moi j'ai envie d'être naïf. Et je trouve ça génial. Ça veut juste dire que je pense que les gens autour de moi ne me veulent pas de mal. Donc je vais leur dire ce que je pense, quitte à dire des grosses conneries. Et c'est génial. Les gens naïfs, c'est le meilleur du monde. Et puis, bon, il y a la naïveté. La naïveté peut être exploitée, quoi. Et à ce moment-là, ça devient triste. Mais on peut très bien s'imaginer que, à la base, c'est juste des gens qui sont heureux de fréquenter d'autres humains. Enfin, je sais pas comment le dire mieux que ça, quoi. Ma vie est un Tim Burton, sa BO un Timber timbre. Sale gosse depuis petit peu, y a peu de choses qui peuvent m'atteindre. Les morceaux que les films que j'ai en tête ces derniers temps, c'est Mulholland Drive de David Lynch, que je trouve assez fantastique, autant pour le film que pour la fausse pub qu'il y a eu derrière sur essayer de définir ce qu'il a voulu dire et que lui il a dit moi j'ai rien voulu dire. Et les gens ils ont fait plein d'interprétations de ça. Et il a dit mais non, c'était juste pour triper, quoi. Et j'ai trouvé ça assez génial. Et du coup David Lynch sur ce film m'a assez marqué. Et sinon un deuxième film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, et c'est pas les films genre Requiem for a Dream où tu mates une vie de gangster des autres en te disant oh, putain, j'aurais trop aimé cette vie, ou je sais pas quoi les gens ici imaginent. Bref, ce serait plutôt un film comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est quelque chose, ça te parle? C'est Jeunet, je crois, où en fait il rentre un petit peu dans le concept freudien de l'esprit, etc. Et ils en font vraiment, il en a fait un film, et j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est ce genre de film, ouais, c'est plutôt ce genre de film. On est bon? Bah, c'est la première fois que je fais une interview où j'ai l'impression juste de discuter. C'est beaucoup mieux, ouais. Ça me fait penser à Canal+, ils faisaient ça à un moment, ça s'appelait En Aparté. En fait, ils prenaient un appart. Et le mec qui rentrait dans l'appart et il faisait ce qu'il voulait dans l'appart. C'était des stars, c'était méga stars.
Et ils rentraient dans l'appart, ils faisaient ce qu'ils voulaient pendant 30 minutes, et tu avais une voix off qui leur parlait, qui leur posait des questions pendant ce temps-là, ils faisaient des nouilles, ou alors le mec il allumait la télé, ou il disait oh, moi je sais pas, et tout. Ouais. Et ça ressemblait un peu à ça, tu vois. Et du coup, ils tiraient des informations qui étaient complètement hors normes, tu vois, qui ressemblaient pas du tout aux interviews qui étaient préprogrammées par les. Mais c'est une trop bonne idée. Enfin. Ça, c'est une super bonne idée.